va se garder une petite gêne. Alors, vous le devinez, aujourd'hui, on cuisine grec. C'est le début du vrai printemps. Il commence à faire beau, il fait chaud. On a ouvert la terrasse et j'avais une folle envie de vous cuisiner du barbecue. Puis je me suis dit, il me semble que ça fait longtemps que je leur ai pas cuisiné de la volaille, un peu de poulet. Alors pourquoi pas, on fait aujourd'hui des souvlaki. Les souvlaki, bon, ça sera jamais aussi bon qu'en Grèce parce que la Grèce, les Cyclades, l'océan, le bleu du ciel, bon, c'est dur à battre. Mais, c'est une recette que je fais souvent dernière minute, ça n'a pas besoin de mariner longtemps. Les enfants adorent, nous aussi. C'est un grand classique, c'est un petit peu moins à la mode, mais je vote pour que ça revienne à la mode. Alors, c'est d'une simplicité assez effarante. Premièrement, on va commencer par la marinade. S'il y a des curieux, ça va très bien avec la rénovation de la roulotte. On travaille très fort. Ça paraît peut-être pas, mais j'ai des petits picots de peinture blanche un peu partout parce qu'on a commencé à peindre l'intérieur et l'extérieur est à moitié fini. Pour la marinade, j'ai besoin de 1/4 de tasse d'huile d'olive, une cuillerée à table du vinaigre de sherry et l'équivalent d'une cuillère à table de jus de citron, 2 gousses d'ail hachées grossièrement. Et ici, j'ai un magnifique bouquet d'origan. Bon, là, j'ai triché un peu, il y a l'origan grec, ça, c'est de l'origan d'Italie, de chez le tonton de notre copain, Daniele. Alors, j'aime plein de produits de la Grèce. J'aime l'agneau, la pieuvre, le poisson, le souvlaki, les pains pita, mais les vrais, là, qui sont comme imbibés d'huile d'ailleurs. Pour cette recette, vous irez tester ma recette pour faire des pains pita maison, ça serait... C'est même pas compliqué. Quoi d'autre que j'aime? Oh, le yogourt au petit matin avec du miel. Oh my God. Mais une chose que je ne peux plus de la Grèce, c'est un petit peu de la faute à Bibi, là, c'est l'ouzo. Bon, OK, j'ai possiblement, dans ma jeunesse, fait la tournée des discothèques et à chaque discothèque faire ouzo! Ouzo! Ben voilà, vous devinez le reste de la nuit, hein? Jamais. Maintenant, pour la volaille, c'est toujours important, point de vue hygiène, de travailler sur une planche dédiée. Ben moi, de la poitrine de poulet, je trouve ça sans intérêt. Je cuisine pour mes brochettes, toujours avec des hauts de cuisse. Et ce que je fais, c'est que je viens les préparer en beaux cubes, tout simplement. Pendant ce temps-là, j'ai fait tremper des belles brochettes de bambou. Si vous la servez avec une salade ou en souvlaki avec des petits légumes, vous pourriez faire des brochettes juste de poulet, ce qui est le traditionnel souvlaki, là. Donc, c'est simplement du poulet. Vous pouvez aussi en faire, moi parfois, ce que je fais, c'est des brochettes carrément avec petits champignons, petits poivrons. Mais comme le poulet peut prendre un peu plus de temps à cuire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des brochettes séparées. Et là, chacun peut ajuster dans l'assiette. Et voilà, ça nous a pris quoi? 3 minutes et demie? Même pas? Et maintenant, je viens juste combiner ma marinade et je la verse sur mes petites brochettes de poulet. Comme il y a du jus de citron dans la marinade, ça n'a pas besoin de mariner pendant 24 heures, surtout que le jus de citron risque de comme cuire le poulet carrément. Donc, une marinade comme ça, 1 heure à 2 heures avant le repas, il n'y a aucun problème. Puis comme c'est des petits morceaux, ça va bien absorber. J'ai oublié quelque chose d'important, le sel et le poivre. Et voilà, on s'en va au frigo. Ça fait 1h30 environ que mes brochettes marinent. Et maintenant, je vais simplement aller les mettre sur le barbecue. Allez, on s'en va dehors? On les fait bien rôtir de chaque côté et on peut finir à chaleur indirecte pour un total d'environ une dizaine de minutes, dépendamment de la grosseur de vos morceaux. Juste surveiller, s'assurer que c'est bien cuit jusqu'au centre, mais on ne veut pas non plus que ce soit complètement sec. Alors, restez tout prêts. Pendant que ça cuit, on va faire un petit tzatziki express. Bon, là, je sais que le vrai tzatziki, il doit rester plus longtemps, mais qui a le temps, hein? Alors, j'enlève
la partie noyau de mes concombres, tout simplement. Et on le râpe. Environ une tasse ou 250 ml de yogourt grec, bien épais. Qui dit tzatziki dit tzatziki. Ça prend de l'ail. Alors, on enlève le germe, vu que ça va être cru, au presse-ail. Une bonne tige d'aneth fraîche qu'on va hacher finement. On sort la majorité de l'eau de notre concombre en le pressant, tout simplement. Une cuillerée à thé, environ 5 ml de vinaigre blanc, tout simplement. Sel et poivre. Et on combine. Un beau filet d'huile d'olive. Hoppa! Ça a-tu l'air bon? Oh, la cuisson est parfaite. Alors, un petit peu de chaque côté. Oh, oh, oh. Le tenez le fort, on vous revient bientôt en grande force avec plus de vidéos par semaine. Les rénovations tirent à leur fin. On travaille très fort. Gros pouce bleu si vous voulez nous encourager. Partagez. On vous aime. Bon week-end.